et bienvenue dans votre journal Toulouse Today. Nous nous trouvons actuellement à 2 pas de la place Arnaud Bernard où une pétition circule depuis une semaine. Mais avant, retour en images sur la situation des réfugiés syriens aux Izar. Ils sont menacés d'expulsion, la décision devrait tomber d'un jour à l'autre. Reportage sur place, Lucas Serdic et Victor Miget. Place des Fans, aux Izar, 43 familles de réfugiés syriens se sont installées dans ce bâtiment qu'ils occupent illégalement. 14 familles sont aujourd'hui directement menacées d'expulsion alors qu'elles avaient trouvé leur marque. Ils ont pris l'habitude ici, à Toulouse. Parce que quand ils sont entrés ici à Toulouse, ces enfants ils sont relogés à l'école. Ils ont pris l'habitude de connaître Toulouse. Toulouse elle est devenue une ville comme, pour eux comme Homs. Et là, ils sont en train de jeter. Ils sont en train de séparer la famille. L'office municipal de HLM Habitat Toulouse, à l'origine de la demande d'expulsion, évoque pour la justifier l'insalubrité des lieux, entre branchements sauvages à l'électricité et risque d'incendie. Nasser Al-Assad, originaire de Homs en Syrie, vit à Toulouse depuis 1 an. Son appartement lui convient parfaitement et il ne le juge pas insalubre. S'il est expulsé, il ignore où lui et sa famille iront. Dans cette maison, ça fait وعندي 7 ans. وعندي ابني متزوج كمان وعنده طفلة ساكن معايا. Donc, dans le cas où vous seriez expulsé de cet appartement, vous iriez où? ما بعرف. Ils ne savent pas. Ils savent pas où. Pour l'heure, la décision de justice quant à leur expulsion a été reportée et les familles menacées devront attendre le 4 février prochain pour connaître leur sort. Comme je vous le disais, nous sommes actuellement sur la place Arnaud Bernard. Le comité des habitants de quartier est en colère. Depuis quelques jours, il fait circuler une pétition intitulée « Nous sommes les oubliés de Toulouse ». Problème de sécurité, manque de diversité des commerces. Depuis 2 ans, ils disent ne constater aucune évolution. Que pensent réellement les commerçants et les habitants d'Arnaud Bernard? Reportage de Pascal Marie et de Gabriel Moret. S'il n'est pas le plus grand, Arnaud Bernard n'est pas le moins connu des quartiers toulousains. Sa place éponyme et ses ruelles étroites en font un lieu de mixité, théâtre aussi de certains trafics. 2 ans après l'élection de Jean-Luc Moudenc, qui en avait fait une de ses priorités durant la campagne, quel est le ressenti des habitants sur le quartier? On a tout sous la main, tous les commerces et tout. C'est un quartier que je trouve agréable. Il y en a qui ont peur de venir à pied parce qu'on leur demande s'ils veulent pas un paquet tous les 3 mètres. Je pense que c'est un quartier qui était très bien avant. Effectivement, nous sommes les oubliés de Toulouse, quoi. Les oubliés de Toulouse, voici l'intitulé de la pétition lancée par Jean-Marc Isrine et le comité des habitants du quartier Arnaud Bernard. L'objectif, alerter une nouvelle fois la mairie sur la situation du quartier. On s'aperçoit comme par hasard que sur le centre-ville, nous sommes les oubliés. C'est-à-dire qu'on a voulu marquer le coup, on veut une alternative. Parce qu'on pense qu'effectivement, on peut mettre des caméras, mais Moudenc, il va falloir qu'il foute des caméras jusqu'à Aucanville, puisque ça se déplace. Il y a 1 an et demi, on a remis à la mairie 3 pages en expliquant comment on pouvait se mettre de façon piétonnière le quartier, c'est-à-dire arrêter le drive. Le trafic de drogue et de cigarettes n'est pas le seul problème. Sintou, qui gère le Carrefour City de la place depuis plus de 4 ans, a subi des dégradations dans son magasin, mais il ne veut pas noircir le tableau. Des filles, des amis qui nous disent ouais on passe pas parce qu'on se fait insulter, on se fait draguer. C'est un quartier quand même cool où il y a une certaine diversité. La pétition est en tout cas parvenue jusqu'aux oreilles de la maire de quartier, Julie Escudier. Je trouve que le terme est fort puisque oublier ça va loin, oublier ça sous-entendrait qu'on ne prend pas en considération les difficultés d'Arnaud Bernard et ça c'est loin d'être le cas. La pétition aurait déjà réuni près de 150 signatures. Le comité de quartier espère qu'elle ne sera pas sans conséquences. À Toulouse, le refuge a 5 ans. Installé depuis 2011 dans le bureau de la rue d'Aubuisson, l'association a pour mission d'apporter un soutien social et psychologique aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille. Actuellement, elle héberge 3 jeunes dans des appartements relais fournis par la mairie. À l'occasion de cet anniversaire, les responsables ont annoncé l'ouverture d'une nouvelle antenne à Saint-Gaudens pour améliorer la situation des jeunes homosexuels dans le monde rural. Je me trouve actuellement vers Saint-Michel où se déroulent les portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Jusqu'à dimanche, les jeunes Toulousains vont pouvoir découvrir les formations proposées, bâtiments, métallurgie ou encore gastronomie. Quels sont réellement les devoirs de ces compagnons? Des éléments de réponse avec Elsa Tabellion et François Rieux. Les Compagnons du Devoir ont été créés il y a 800 ans et œuvrent en tant qu'association depuis 1942. À Toulouse, une centaine de jeunes entre 16 et 22 ans ont entrepris cette formation à Saint-Michel.
Alors, on y rentre chez les compagnons après la sortie de 3e ou après le lycée ou en réinsertion après l'université. Les compagnons de devoir sont un CFA. Dans un premier temps, apprentissage en alternance de 28 métiers du bâtiment, des matériaux souples, des métiers du bout. Entraide, solidarité et fraternité, les compagnons du devoir sont comme une grande famille. Une rigueur et des rapports humains nécessaires au bon déroulement de la vie en communauté. Parfois, les journées dépassent les 14 heures de travail. Mais être compagnon, c'est avant tout être un homme de métier, c'est-à-dire avoir une profession et savoir la maîtriser, je dirais pas de manière parfaite, mais sinon de manière optimale. Et puis c'est aussi adhérer à des valeurs que prône le compagnonnage, c'est-à-dire faire partie d'une association, d'un mouvement et d'une tradition. Aménagement, bâtiment ou encore métallurgie, tant de domaines variés proposant pas moins de 29 métiers. Les ateliers sont autant un lieu de vie que d'apprentissage, comme en témoigne celui des charpentiers. Ça fait un moment que je voulais travailler dans ce domaine. Et à la place d'aller direct après la 3e apprentissage, j'ai préféré faire une autre année. Et après, je me suis lancé. C'est une ambiance agréable, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. On se dit tous bonjour. C'est très amical. Durant leur formation, les apprentis peuvent entreprendre un tour de France. Objectif, multiplier leur expérience et à terme leurs chances d'embauche. 90% d'entre eux trouvent ainsi un travail à la fin de l'apprentissage. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous.